Dieu donne le privilège à tous les prophètes que les autres citoyens lambda n'ont pas. Ce n'est pas le prophète Mohammed seul. Hein. À tous les prophètes, Dieu fait ça. Ok. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Très bien. Maintenant, si Dieu fait faveur à un prophète, où est le problème? Regarde, nous, le prophète Mohammed, après s'être marié avec ses femmes, Allah lui a interdit de divorcer. Plutôt interdit de prendre d'autres épouses. Est-ce que nous, Dieu nous interdit ça? Il a combien de femmes? Regarde. Il y a d'autres qui disent qu'il avait combien de 11. D'autres disent qu'il avait 9. D'autres disent qu'il avait 4. D'autres disent qu'il avait 5. Il y a divergence même sur la question du nombre de ses femmes. Moi, il dit, il n'a qu'à avoir 80 même. C'est rien. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que est-ce que c'est le nombre de femmes qui détermine l'authenticité d'un prophète? Non, pas forcément. Il y a un gars qui avait une seule femme. Il s'appelle David. Il avait une seule femme. Tu sais ce qui s'est passé? Il a vu la femme de son gars, de son lieutenant en train de se laver. Il a vu, il est tombé fan de lui. Il voulait l'enfant, mais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son gars aller en bataille pour aller se faire tuer pour prendre sa femme. Mais malgré ça, Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. Et tu comprends? Ouais. C'est pas parce que tu maries beaucoup. Regarde, il y a un prophète ici, il s'appelle Kakou Philippe. Il n'a pas beaucoup de femmes, mais il est faux. Qui est Kakou Philippe? Kakou Philippe, tu le connais pas? Je le connais pas, moi. Un prophète qui est né, qui est à Abidjan, il est dans un village, j'ai oublié le nom là même, un village bizarre. Lui qui boit les draps blancs là. Donc, voilà, par exemple, regarde, Jésus lui-même, il était célibataire, il n'a pas eu femme. Ou bien, mais moi, il te montrer un livre. Et il se passe au thème de l'ordinateur. Il te montrer un livre de la part d'agnostique, des gens, des chrétiens du 2e siècle, qui disent que Jésus avec son épouse, elle s'appelait Marie de Magdala. Jésus? Bon. Lui, il a dit qu'il était fan de Mousso là. Ah, mais il y a un habitant là-bas qui boit des draps blancs là, qui dit vous équivalent à 0. Ça garde ce grain ici. Hein. Si t'es parti à USA, qui ton bamou là, c'est ton problème. Moi, les preuves, si t'es pas donné, si t'es parti à USA là, ça ton moment. Mais lui qui a bien là-bas, lui qui a bien qui met le drapeau sur lui là, qui dit vous équivalent à 0 là, lui c'est qui? Jésus Baoulé. Voilà. Lui il a une seule femme. Elle s'appelle quoi là? Maman Naomi. Ah bon? Ouais. Mais attends, il est pas vrai. -1. C'est lui qui fait -1. Il a un seul mousseau, il s'appelle Tata Naomi. Et c'est pas Tata Naomi, de tout cas, il s'appelle Maman Naomi. Faut pas ne me mélanger, pas vous allez me convoquer. C'est pas Tata Naomi de tout clair, c'est pas d'elle, il parle. Lui-même, son tout s'appelle Naomi quelque chose. Si il ne m'abuse. Je sais pas comment. Attends. L'église en Patmos. L'église on appelle ça Patmos. L'île de quelque chose de Patmos, un truc comme ça. Bref, revenons au sujet. Mais le prophète, je ne sais pas comment on va dire ça. On dit il n'avait pas ce côté où il s'énerve là en fait. Il a appris ça depuis longtemps, je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai? Tu confirmes? C'est énervé comment? Je ne sais pas comment il va appeler ça. Le côté où on s'énerve là. Lui n'avait pas coloré quoi. Voilà, c'est-à-dire que Dieu a fait que lui n'avait pas ça. C'est vrai? Tu confirmes d'abord? Comment? Sinon le prophète, il y a des versions où le prophète n'était pas content. Tu sais que le côté colère, c'est un sentiment, tu vois? Ouais. Mais lui, il n'avait pas ça. Mais il était très coloré contre les mécréants. Contre ceux qui attaquaient les musulmans. Oui. Injustement. Ceux qui semaient le désordre, il était très coloré. Mais il avait un cœur dur aussi. Allah dit dans le Coran, si tu avais un cœur dur et rude, il se serait éloigné de toi. Il avait un cœur doux, mais en même temps, la douceur du cœur ne veut pas dire quand tu vois quelque chose de mauvais, il faut acclamer. Non, tu tapes dessus. Bon, c'est ce qui fait qu'on dit que tu es un homme doux. Voilà. Du coup, mais dans le Coran, c'est marqué que c'est le meilleur des hommes. Il n'est pas encore fini pour 33-50 là. On n'a même pas encore fini. Ok. Voilà. On revient sur la sourate 33-50 déjà. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais te dire un truc. Hein. Avec les gens, voilà comment tu vas procéder. Quand il te cite un verset du Coran pour dire que le prophète Mohammed a eu des privilèges que les autres n'ont pas eu, il faut leur dire c'est normal. C'est normal. C'est un prophète. Un prophète a des privilèges que les autres n'ont pas. Et les autres aussi ont des choses que le prophète n'a pas. Dieu fait des faveurs
aux citoyens lambda qui ne fait pas aux prophètes. Je sais pas si je comprends. Ouais. Il a cité un verset du Coran, ou bien un hadith du prophète, où il a demandé à ses épouses, aux femmes là, que si elles veulent divorcer, elles n'aura venu. Il va les divorcer, il va les libérer net, sans rien. Elles ont tous refusé. Maintenant, je pose une question maintenant. Le problème pour authenticité, le prophète Mohammed là, c'est parce qu'il tuait les gens d'après vous, ou bien parce qu'il avait des épouses? Et je pense qu'ils ont problème les deux. Hein. Les deux, non? Les deux, ouais. Très bien. Si c'est parce que selon vous... Et puis ça tombe bien même. Quand on va finir, il est tout apostat, ou bien apostat, je sais pas quoi là. Il est beaucoup français là. Le maître de l'apostat, on voit ça ici même. Ouais. Ça va, ça me fatigue un peu. Après, on va venir faire ça. On termine ça d'abord. Il t'explique maintenant quelle est la stratégie à faire. Quand il vient te dire que ton prophète, il a fait ça, faut pas te fatiguer. Faut leur dire, vous aussi, votre prophète, il a fait ça. Si mon prophète est faux, c'est que tous les autres prophètes de la Bible sont faux, y compris celui que vous adorez comme étant Dieu. Regarde, ils ont dit ici que le prophète avait marié Aïcha à 9 ans, non? Oui. Alors que il y a une très grande divergence sur le sujet en islam. Hein. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, qui donnent des preuves. Par exemple, moi, je suis de ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a d'autres qui sont d'accord. Mais c'est bizarre. Le jour où il a démontré ici, il a fait sortir le secret que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Est-ce que tu as vu, ils ont parlé de ça encore? Non. Depuis ce jour, ils n'ont plus parlé de ça. Ah, donc quand Isaac marie Rebecca à 3 ans, c'est bon. Quand le prophète marie Aïcha, d'après vous, à 9 ans, c'est pas bon. Élie, face aux 450 prophètes de Baal. Si, 450 ou ils étaient 400 et quelques. Élie, un prophète, en face de 400 prophètes. Et ce qu'on appelle Élie là, c'est pas Jésus? C'est pas Jésus qui est Élie? C'est les mêmes, c'est même Moïse. C'est lui. Ah, il y a Élie. Il y a Élie après. C'est lui. Faut moi, je comprends pas. Supposons que c'est lui-même. C'est lui. C'est lui qui est Élie, c'est lui qui est tout en même temps. Dans la Bible, selon les chrétiens, Jésus, il est tout. Il est Élie, il est Abraham, il est tout en même temps. Élie était en face de 450 prophètes de Baal. Dans 2 Rois, chapitre 18. Il a demandé au prophète de Baal d'invoquer les dieux. Et on va voir qui est le véritable Dieu. Si le Dieu qui allait faire venir le feu pour consommer l'Holocauste, ce Dieu-là serait le vrai Dieu et que le peuple allait adorer. Quand ils ont fait ça, pour eux, n'a pas marché. Parce qu'ils adoraient le faux Dieu Baal. Élie a prié, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, après, qu'est-ce qui s'est passé? Abouno, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non. Élie a égorgé tous les 400 prophètes de Baal. Ah bon? Oui. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas un chrétien qui peut monter ici qui va dire que c'est faux ce qu'il dit. Mais c'est ça. Faut lire les commentaires. Il y a un qui dit, c'est écrit où? Dans quel verset où il a marié Rebecca à 3 ans? Tu as vu comme ils sont, non? Tu vois, non? Tu vois. Il me demande, c'est écrit où? Genre dans la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Rebecca a 3 ans? Quand c'est comme ça, là, il faut les demander aussi. C'est écrit où? Dans le Coran que Aïcha a 9 ans. Tu as vu comme ils sont malhonnêtes? C'est des gens, il dit c'est des gens, c'est des malhonnêtes. Eux-mêmes là, ils me demandent quand ils vont se regarder dans le miroir, comment ils se regardent. Si tu sais très bien que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais est-ce que pour Aïcha là, c'est écrit dans le Coran? En tout cas. Quand tu vois que quand c'est dans les arrangements, c'est là ils cherchent des choses, mais c'est pas écrit dans la Bible. Mais si c'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Midrash, non? C'est écrit dans le Talmud, non? C'est la même chose là. Les grands commentateurs de la Torah, c'est écrit ça. C'est écrit aussi chez vous. Chez nous, c'est pas écrit dans le Coran. Mais vous vous accrochez parce que c'est écrit dans les hadiths, vous vous accrochez à ça. Nous aussi, on s'accroche. Il a marié, elle a 3 ans, pion. Il n'y a pas un qui peut prouver qu'elle n'a pas 3 ans. Il dit, il n'y a pas un sur la terre qui peut prouver qu'elle n'a pas 3 ans. Il n'y a pas. Moi, il y a ça ici. Voilà, il y a le Talmud ici. Il y a des trucs ici. Il y a la voix de la Torah ici.
Tous les rabbins, regarde, tous les rabbins sont d'accord qu'elle avait 3 ans. Elle a fait une série pendant 20 ans, ça fait 23 ans. C'est fini. Quand c'est beaucoup là, ça vous fait mal. Vous voulez qu'on a montré ça dans la Bible. Même dans la Bible, même quand, si tu veux, si tu es trop fâché, même dans la Bible, elle te montrer quelque chose. Où le match? J'ai un livre. Elle te montrer le Genèse 25, verset 20. Tu vas voir ce que les rabbins ont dit dessus. Tout ce que tu peux dire, c'est en commentaire. Si tu es fort, vous montez. Donc, Abouno, tu vois que s'ils font ça, tu fais la même chose. Élie a égorgé 450 prophètes. Tu as déjà entendu le prophète Mohammed a égorgé 400 personnes? Non. Même qu'il avait fait ça, imagine un peu. Ah, c'est là déjà, hein? Il y a des liens versés de la Bible. Bah, mais attends, Dieu l'a dit que le meilleur parmi les musulmans, c'est le prophète. C'est celui du coup on doit copier, normalement, ou bien. Voilà. Mais attends, moi, voilà, moi, il y a une partie qui m'intéresse. Attends, non, attends, il faut qu'elle lise un verset de la Bible. Non, si elle lit pas ça, toi, me fait mal. Ok. D'abord, il m'a cherché. Voilà, attendez. Excusez. Laissez les appels là, on doit se aller au paradis. Queen en commandé là, au côté. Queen, il est bien en commandé là, faut monter toi là, avec ton front là. Tu m'entends? Oui. Oh. Non. Ils lisent verset ça. Là, ils vont se calmer un peu. Il faut qu'ils lisent. C'est eux qui ont décidé de jouer à ce jeu. Bah, on va le jouer alors. On va déterminer. Mais est-ce qu'il y avait le débat Jésus, Mohamed, est-ce que ça a fini même avant la fin du monde? Ça a fini, ça a fini, ça a fini. À quel moment? Ouais, ça fait plus de 2000 ans. Donc, Moi, je voulais qu'avec les chrétiens, tous ceux qui sont devant, les musulmans, tous ceux qui sont devant, vous faites un front quelque part. Comme ça, lui qui gagne, tout le monde s'en a le côté en même temps. C'est fini. Vous voyez la solution. c'était juste la solution. Ouais, après, c'est ce moment-là, quand c'est comme ça, ta foi même là, ça commence à goûter de façon là. Voilà. Souvent, on te dit des mélins. On fait un front. Ah, non, c'est ça. On fait un front. Celui qui a gagné là, tout le monde le suit. Là, tout le monde est dans le. On signe ces décrets. Dès qu'on finit de faire un front, le public décide. Dès qu'on dit c'est bon, c'est comme vote. On vote. Ah, c'est ça qu'ils ont convaincu. Tout le monde est là-bas comme ça. C'est tout. On est rester dans le coin, chacun va pleurer. Non, c'est pas faux, hein. D'accord, regarde, on va lire ensemble le verset, ça là. Nombre 31. Je lis. Le Seigneur dit à Moïse, ça c'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi, c'est pas Aka. C'est pas Aka qui a dit à Moïse, hein. C'est le Seigneur. Bon, c'est Jésus qui a dit. Bon, moi, il remplace le Seigneur ici par Jésus. Et chez eux, Jésus est Dieu. On est d'accord, non? Ah, ils ont dit ça. D'accord. Jésus dit à Moïse, va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu quittes cette terre. Alors Moïse prit certains parmi vous. Pardon. On dit, alors Moïse dit au peuple, certains parmi vous doivent prendre des armes. Ils iront attaquer les Madianites pour les punir.
de la part de Jésus. Choisissez 1000 hommes dans chaque tribu. Or, il y avait 12 tribus. D'accord. Donc, ça fait combien de personnes? 12 000 hommes. 12 millions. On choisit alors dans les groupes d'Israël 1000 hommes par tribu. Cela fait combien? Comment? Cela fait combien? Ils écrivent quoi? Cela fait 12 000. Voilà, 12 000 soldats en tout. Donc, c'était 12 000. Ok, très bien. Tu vas voir ce que les 12 000 soldats ont fait. Moïse les envoie tous à la guerre avec les prêtres de Pitas. Bon, de Pinas, voilà, c'est Pinas, hein, voilà, et de fils d'Éléazar. Celui-ci, regarde, celui-ci emporte les objets sacrés pour les donner, tu vois, il a emporté les objets sacrés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout ça là aux gens qui devaient aller combattre. Maintenant, il y a une partie qui m'intéresse. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Ils vont arriver dans le pays. Regarde ce qu'ils vont faire. On dit ceci. Regarde. Regarde. Tu vois où mon truc est? Ici, tu commences à voir. Ils font, c'est ça? Ok. Ils font prisonniers. Vas-y. Ils font prisonniers les femmes et les enfants des Madianites. Et ils prennent tous les animaux. Tous les troupeaux. Et tout ce qu'ils possèdent. Continue. Ils brûlent toutes les villes et tous les campements. Ils ont brûlé quoi? Je ne vois pas trop bien. Ils ont brûlé quoi et puis quoi? Ils ont brûlé leurs villes et leurs campements. Continue. Puis ils amènent tous les biens, les personnes et les animaux qu'ils ont pris. Ils amènent tout cela dans leur camp situé dans la plaine de Moab. Près du fleuve. Oh ben c'est ça, non? C'est ça, près du fleuve du Jourdain. Voilà, près du fleuve du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Jéricho. Donc regarde, ils ont brûlé, ils ont pris les hommes, ils ont pris tout le monde, les animaux, ils sont partis avec eux. Regarde ce qui va se passer. Attends, il faut qu'il place bien. Parce que quand c'est pas bien placé, tu vois pas. Voilà. Voilà. C'est ici, hein. Voilà. On était ici. Voilà. Vas-y. Moïse, Éléazar et tous les chefs de la communauté sortent pour les recevoir. Je ne vois pas bien. Hein? Sortent pour les recevoir hors du camp. Oui. Voilà. Hors du camp. Moïse se met en colère. Donc, un coup comme ça, Moïse est en colère. Pourquoi il est en colère? On va voir. Moïse est en colère contre... Moïse est en colère contre les commandants des troupes. Moïse est en colère contre les commandants des troupes de 1000 et de 100 soldats qui reviennent de ce combat. Il a dit. Quoi? Vous avez laissé ouais, derrière. Ouais, envoie la caméra, je ne vois pas trop. Voilà. Vous avez laissé la vie aux femmes. Donc Moïse est fâché. Il dit quoi? Vous avez laissé la vie aux femmes? Voilà. Ok, vous avez tué les garçons. Hein. Maintenant, les femmes, vous les avez laissées. Donc Moïse est fâché. On dit Moïse est mis en colère. Il dit quoi? Moi, mais il y a un lien. Il dit quoi? Vous laissez la vie aux femmes? Pourtant, dans l'affaire de Péor, ce sont justement les femmes de Madianites qui ont poussé les Israélites à être infidèles, au Seigneur. Elles ont fait cela sur le conseil de Balaam. Et ensuite, le grand malheur est tombé sur le peuple du Seigneur. Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont couché, et toutes les femmes qui ont été mariées.
Mhm. C'est Moïse qui dit ça. Hein. Il dit, bon, d'accord. Tuez tous les garçons et puis tuez toutes les femmes qui ont été mariées, les pauvres. Elles ont fait quoi, les femmes mariées là? Bon, t'as pas lu, c'est eux qu'ils ont fait que les gens ont commencé à. Ou bien, un des Ah. fidèles. C'est pas encore fini. Hein. Bon, si on a tué les garçons et puis on a tué les femmes, il reste qui? Les jeunes. Ouais, il reste les bébés, forcément. On va voir. On dit, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont été mariées. Mais, vous pouvez garder pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Ah, Ah, tu vois? tout ça pouvait voir. Question. On continue. Ri. On continue. On dit. Il dit, là, maintenant, il dit. On Ok. continue. On continue. On dit, bon, on tue les hommes, on tue les hommes, on tue les femmes mariées. Mais il dit, mais gardez pour vous, regarde la partie là, mais gardez pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Question, on sait pas qu'est-ce qu'elles vont faire. Peut-être c'est pour aller laver les assiettes, bon, on sait pas. On dit, tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un, écoutez bien, Là, tu t'as demandé la soura. Et alors. écoutez bien la partie là. On dit, tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un ou touché un mort doivent rester 7 jours en dehors du champ et ils doivent se restituer, ils doivent se rendre, ils doivent se rendre puis le 3e jour et le 7e jour, etc., etc. Donc, ils ont fini de tuer les enfants là. Ils ont gardé les filles qui n'ont jamais connu de trucs. Mais c'est pas fini, regarde. Tu vas voir, ils étaient combien? Tu vas voir, ils ont gardé combien de personnes? On va lire à partir d'ici. Ils ont dit quoi? Le partage de la richesse de la guerre. Bon, du butin, on appelle ça le butin. Tu vois, non? Ils sont allés en guerre. Ce qu'ils ont eu, ils vont partager ça maintenant. Maintenant, on dit, Jésus dit à Moïse. Voilà, donc Jésus va expliquer à Moïse comment il va partager le bien là. Il dit quoi? Il dit, tu partageras ces biens en 2 parts. L'une pour les soldats qui sont allés au combat et l'autre pour le reste de la communauté. Regarde bien. Hein? D'abord, on commence au début. Jésus dit à Moïse, Éléazar et toi, avec l'aide des chefs de famille de la communauté, vous allez compter ceux qui ont été pris, les personnes et les animaux. Tu partageras ces biens en 2 parts. L'une pour les soldats, c'est bien, l'une pour les soldats qui sont allés combattre et l'autre pour la communauté. Point. Sur la part donnée aux combattants, voilà la part que tu retiendras pour moi. Dieu, voilà, oui, ça c'est Moïse qui parle, mais c'est Jésus qui est en train de dire que voilà ce que Moïse va garder pour lui. Ok. Regarde. Un être humain sur 500. Là, tu fais 10%, quoi. Sur 500, tu fais 10%. Un être humain sur 500. Et un animal pour moi. Pardon, un animal sur 500. Pour les bœufs et les ânes et les moutons et les chèvres, tu remettras au prêtre Éléazar de cette part retenue pour moi. Donc tu vas prendre les bœufs, les moutons. Bon, tu donnes ça à Éléazar, il n'a qu'à garder quoi. Ça c'est pour moi. Ça c'est Dieu qui dit ça. Hein. Il n'a qu'à garder. Ça c'est pour moi. Sur la part donnée aux Israélites. Ah, il va prendre son guet aussi. Donc ils ont fini de tuer les gens, ils ont pris les choses. Ils sont dans les partager. Dieu même fait son guet. Dieu prend pour lui. Moïse prend pour lui. Éléazar prend pour lui. Les gens qui sont pas dit tuer aussi, ils prennent pour eux. On continue. Il dit, tu remettras au prêtre Éléazar cette part retenue pour moi. Sur la part donnée aux Israélites, voilà la part que tu retiendras. Un être humain
un être humain, tu vois, regarde, on dit un être humain sur 50 encore, un animal sur 50, pour les bœufs et les ânes et les moutons et les chèvres et les autres animaux, tu remettras de la part aux Lévites qui font les services dans ma tente. Donc c'est Dieu qui parle. Moïse et Éléazar font ce que le Seigneur les a commandé à Moïse. Maintenant regarde. Voici le reste des biens pris aux Madianites. 675 000 moutons et chèvres. 72 000 bœufs. Et 61 000 ânes. 32 000 jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. 32 000 jeunes filles. ils n'ont jamais fait ça. Voilà. 30... Non, c'est grave. Ah, il y a tout ça dedans. Mais elle ne parle pas de ça, hein. Non, il ne peut pas déparler ça. Non, ça, il doit noter ça. Il arrive là-bas. Tu vois, 675 000 moutons et chèvres, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Moi, il pose la question, les 32 000 jeunes filles là, c'est pour faire quoi avec elles? Maintenant, imaginez une fille, regarde, on va donner, regarde, si on dit 32 000 jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme, c'est qu'on peut connaître les âges. Claire. Selon toi, les filles elles peuvent avoir quel âge comme ça? Pour savoir si une fille n'a jamais couché avec un homme, toi tu peux lui donner quel âge? Le monde aujourd'hui là, bon ça c'est bien ça, il ne peut pas savoir, hein, mais avant là, si c'est avant oui, mais maintenant là c'est votre show. Hein. Avant, selon toi, quand tu regardes une fille et tu dis que ça n'a pas encore couché un garçon, elle peut avoir quel âge comme ça? Avant c'était ancien. Bon, à notre temps, quand on était jeune, bah, ils ont vu en esprit. 8 ans, 9 ans. Ouais, 8, 9, 10. Attends, si tu vois une fille de 9 ans. Moi, dans ma tête, moi, jusqu'à 15 ans. Quand tu vois une fille de 8 ans, est-ce qu'on a besoin de te dire qu'elle n'a jamais couché un homme? Tu sais qu'elle n'a pas encore couché un homme. Bien sûr. 7 ans, quand tu vois une fille de 7 ans, tu sais qu'elle n'a pas encore couché un homme. Bien sûr. 11 ans. Ouais, moi, pour moi, maximum 14 ans. Voilà, 11 ans, 12 ans, voilà. 13 ans, 14 ans, tu vois, non? 32 000. Donc, ça peut aller de 6, normalement, hein, de 6 à 11. Ouais. Et puis, on dit c'est pour vous. Et tu sais comment ils vont partager les filles, là? Non. Mais ils ne montrent pas la suite. Ils laissent la suite. Allez-y, vous-même lire. Voilà. Vous allez ouais, c'est quoi le verset même? Il ne m'a pas encore parlé de ça. Hein? Allez-y, vous-même lire. Vous allez voir comment ils ont partagé les petites filles là. Regarde-moi les passages, parole. Demande ce passage là. Nombre 31. À partir du verset 1 jusqu'au dernier verset. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 32 000 filles là? Moi, il ne dit pas. Celui qui veut ça, il vient lui donner ça en PV. Le reste. Ça reste au grain, les gars. Ça reste ici. Oh. Ah, si tu es parti ça ailleurs, c'est ton problème. Oh. Ah. Regarde, imagine que c'était le prophète qui avait fait ça dans le Coran. Ils avaient dit ça dans le Coran. Ah, mais déjà, même là, le fait même qu'on parle même des femmes au paradis, même c'est problème sur nous. Ouais. Donc, ça, même si on a fait ça, c'est gâté. Imagine. Donc, ils sont en train de parler pour dire, mais pourquoi le prophète, là, Dieu lui a fait des faveurs pour des femmes même qui peuvent marier. Et puis, non seulement le prophète n'a pas fait. Dieu dit, si tu veux là, c'est autorisé, c'est pas interdit. Si tu veux, tu prends. C'est pas interdit. Mais il n'a pas fait. Et il trouve que c'est un problème. Maintenant, regarde ce que Jésus a dit à Moïse de faire. Quand Jésus a pris son gué, ils ont tué les gens, non? Ils ont brûlé le campement, ils ont brûlé les villes. Ils ont ramassé les moutons des gens, les bœufs, les chèvres. Et puis Dieu fait son gué dedans. Ça là, il ne parle pas de ça. Il faut être de mauvaise foi pour t'attaquer à l'islam. Il faut être de mauvaise foi pour t'attaquer au prophète. Votre Dieu, toi ton Dieu, il est assis en haut là-bas, hein, et puis il fait gué de ce qui se passe en bas. Il fait gué, il dit si 500 moutons là, il y a un dedans. Si 50 là, il y a un. Il fait gué jusqu'à... C'est pas, il ne pouvait pas descendre pour gérer les jeunes filles là-haut. Sinon, il allait prendre son gué dans les jeunes filles.
Mais c'est ce que moi-même, j'ai déjà dit ça là-bas. C'est pourquoi quand ils pensent que non, mes frères musulmans veulent parler. Moi-même, je suis modé parmi les chrétiens. J'étais seul parmi eux. J'ai dit. En fait, vous voulez chercher à me faire. Insultez-moi, c'est pas grave. Insultez-moi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est m'insulter. À part dire. Vous voulez faire tout petit, me faire convaincre. Ce qu'il dit là, c'est moi qui ai inventé. Ah, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, c'est pas vous-même qui m'avez dit de dire. Ah, oui, c'est écrit. C'est écrit, c'est pas moi. Je suis pas en train de blasphémer, hein, c'est écrit. C'est ce qui est écrit qui est en train de dire. Si ce qu'il a dit est faux là, c'est que le verset est faux. Mais c'est ce qui est écrit dans le verset là qui est en train de répéter. N'ayez pas mal. Quand vous utilisez le Coran, c'est comme ça que vous faites. Ouais. Les frères, qui est dans le commentaire là, c'est moi qui ai dit ou bien c'est écrit? C'est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Voilà pourquoi j'ai tourné la caméra pour que vous-même vous lisiez, pour ne pas que vous m'accusez. Ouais. C'est écrit. 32 000 jeunes filles ont été données aux gens. Ouais. 32 000, c'est écrit. Écrivez en bas. C'est écrit, non, on va taper, ils vont voir, c'est tout. Allez-y, tapez, vous-même pouvez aller voir. Allez-y, si vous écrivez le 31, à partir du verset 1 et suite. Vous lisez. Ça, c'est un verset seulement qui est donné. Vous pleurez déjà. Il y a même pas encore donné. Il y a au moins 100 dans ma tête. Il y a au moins 100 versets. Il peut vous donner. Quand même. Donc, ça vous dit que Surat 33, verset 50 là. Nous, on dit Amin. Il n'y a rien de pervers ni de mauvais dedans. Un prophète a des privilèges. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est Dieu même qui l'institue. Mais heureusement, et puis c'est bien sûr que Dieu dit, si tu veux les épouser là, tu peux les épouser. Il n'a pas dit qu'il faut les prendre comme des djandjous. On dit qu'il faut épouser. C'est pas les mineurs aussi. Il dit c'est les femmes. Il dit c'est les femmes qui ont la capacité de choisir, de dire oui ou non. Mais oui, vous là, une jeune fille là, une jeune fille qui n'a jamais couché avec un garçon, elle connaît quoi? Tata la plante, elle envoie de ton. Elle connaît quoi? Une fille. Bon, moi, si je me dois situer les âges, je commence à partir de 6 ans. Hein. Ou bien? Oui, normalement. Voilà. On dit, ministre, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui doit donner sa vie d'abord aux musulmans. Et puis, il les suivre. Déjà même, c'est pas la brebis qui donne sa vie pour le berger. C'est le berger qui donne sa vie pour la brebis. Ah, si le mouton donne sa vie pour son berger, s'il est mort, qui va le guider? Moi, à partir du moment où Jésus est mort, moi, je ne peux pas devenir chrétien. Voilà. Quelqu'un ne peut pas mourir pour les gens que lui a créés, pour que lui nous pardonne. Ça ne va jamais passer dans ma tête. Ça m'avait dit que Dieu l'était à part. Et puis, prochain verset que je te donne. Prochain verset, je vais faire mes invités. Prochain verset là. Lui, quand nous a créé, on n'a rien demandé. Toi, si tu nous as créé nous-mêmes, on a déjà nos parents là-bas, tu nous as envoyé sur la terre ici, on n'a rien demandé. On fait la bêtise, toi, si tu viens sur la terre pour venir mourir, pour que toi-même tu nous pardonnes. Ça ne passe pas dans ma tête. Voilà, si en tout cas il n'est pas musulman, il ne peut pas devenir chrétien aussi. C'est que je vais rester comme ça. Sur l'islam, quand il y a tous les critères là, même moi-même, ça me va. Tranquille. Bon, dis-moi. En passant par ça, il y a une préoccupation en même temps, à faire des femmes là. Adam, c'était la code qui était sa Ève, il a pris sa Ève, il n'y avait pas de bruit. Toutes les femmes avant là, ils ont fait les mariages. D'ailleurs, ils célébraient les mariages, et ça s'est passé comment? Par rapport aux mariages qui se passent maintenant où on demande des millions là, je ne sais pas c'est pour quel projet. Alors que elle n'avait pas connu le garçon, il a pris ça gratuit. Mais les filles de maintenant même là-bas, tout le temps gâté même là, tu dois pas parler les millions encore. C'est écrit où? C'est quoi qui est écrit où? Je t'explique, il faut bien écouter, hein, par exemple, si je suis gâté. Les gens avant là, les mariages c'était beaucoup plus facile. Et puis normalement, le mariage c'est pour les vierges. Bon. C'est pour les vierges. Le mariage. Tu as dit que le mariage c'est pour les vierges. Mais Eva, qui avant Adam là, il y avait qui? Donc, c'est qu'il faut aller manger une pomme aussi. Pourquoi? Alors, on n'a pas dit prendre la situation de Ève là pour envoyer ces Mais c'est lui tout le monde a quitté, non? Non, ça n'a rien à voir, Bruno, pardon. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est pas grave, bon, je continue. Même si c'est pas pour les vieilles, ça pour tout le monde. Ok, dans ce sens-là. Non, c'est écrit où ça? Par rapport. Qu'est-ce qu'il y a dit dans les courants par rapport au mariage? Et aujourd'hui, dans les dépenses qu'on fait dans les mariages, est-ce que c'est normal? Je veux savoir. Ça, c'est un autre sujet d'actualité. Bon, ça, c'est un autre sujet des faits, comment on appelle ça? Des faits de société qu'on va en parler après. Voilà. Pour l'instant, là, il dit les chrétiens qui t'ont pas dans les lives là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur l'islam? Bon, alors dans le verset de apostasie, il faut me lire ça d'abord, et puis on va voir. Il n'y a pas de verset d'apostasie, hein?
Moi, je veux savoir quel verset ils t'ont donné pour dire que quand on dit, quand ils disent que, parce que je les entends dire ça, que quand tu es musulman, si tu quittes l'islam, on dit de te tuer. Et ça, Oui. il a dit ça. Moi, je vois le verset. Il y a le Coran devant Non, moi. je n'ai pas noté le verset, mais ils ont dit. Ils ont noté le passage. C'est moi, je n'ai pas pris en compte. Sinon, il a lu. Il n'y a pas un qui peut venir ici. Il n'y a pas un qui a monté pour venir nous dire c'est quel verset. Hé, cadet. Il y a un cadet qui comprend. Attends, il est là. Ok. Attends. Ne bouge pas, on a attrapé un. On ne fuit pas. On ne pleure pas. On ne dit pas que non. Excusez-moi, mais voilà. En même temps, on d'avoir certains éléments de. Allô, cadet. Oui, allô? Caméra, s'il te plaît. Tu veux t'emmerder, voilà. On dit qu'il faisait beaucoup de bruit en bas là-bas. Il ne va pas bruit, mais je suis là, même. Je ne vais pas bruit. Je suis là. Voilà. C'est pas par là, hein. Pas Non, venir on en va pas bas. là. Tout ce qui est écrit en bas là, tu as 10 en haut ici. Il n'y a Pas pas par de là. problème. Ok. Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce que tu disais? Peut-être que tu disais c'est faux, il ment. Voilà. Non. Oui. Il a posé une question tout à l'heure, là. Oui. Dans le débat s'est fondé sur quoi? Parce que tout à l'heure, quand tu parlais de plusieurs choses. Tu vas me poser des questions, tu es là il y a Non, longtemps. non, non, non. Je viens. Qu'est-ce Faut qu'il dit que c'est m'écouter. faux? Faut m'écouter. Le débat quand tu parlais là, tu parlais de plusieurs choses. Voilà. Maintenant, ensuite, tu le débat, et puis on fait le débat tranquillement. Mais Pose qui? la question. Tu as dit que tu dis quoi dans l'âme des chrétiens. Et moi, je suis chrétien, tu as posé la question. Nous, on est là, on va répondre. Doucement. Oh, ok, moi, je t'ai posé la question. Comme toi, tu parlais beaucoup en bas. Tu n'étais pas pour venir répondre. Tu devais me dire que moi, il mentait. Tu disais Oui. qu'il mentait. Il a menti sur quoi? Sur le fait que tu dis que Rebecca a 3 ans. Elle avait 3 ans quand Isaac l'a mariée. D'accord. Si elle mentit, c'est que toi, tu connais son âge. On va faire le débat, on va sortir le verset tout à l'heure. D'accord. Donc, dis-moi, elle a quel âge? On veut son âge. Elle avait l'âge adulte. Yeah. Elle avait l'âge adulte. C'est quel âge? Et te donne le verset. D'accord. Parce que tu dis qu'elle avait 3 ans. Est-ce qu'à 3 ans, ok, je suis là. Il donne son âge. Ah, il a gardé sa bombe, ça l'attend. Il va finir un mec beau. Il va se taire à jamais. Ça, vous êtes fort dans le commentaire, non? À nous donner l'âge de Rebecca aujourd'hui, là. Il n'est pas cherché le verset. Ouais, il n'a pas dit, on l'attend. Tout le temps. Si c'est pour lui, là, seulement, il y a tout le temps. On l'attend. Pendant ce temps, qui peut venir comme son frère? Il y a besoin des chrétiens, il n'y a pas besoin des musulmans. Tous les musulmans qui ont fait des demandes à Edab, là. C'est mes gars, mais les chrétiens, c'est mes parents. Ils disent non, toi, ton papa est pasteur, et puis tu es devenu musulman, nanani, ton papa. Il dit oui, ça c'est mon papa, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive comme ça. Mais vous là, ici à vous. Ah. Mon papa, même moi, il lui pose question, mais il ne répond pas. Il lui pose question, il dit mon fils, est né avant toi, c'est moi qui t'ai accouché. Vous laissez. C'est vous là. Je suis là. Oui. On va lire ensemble. Moi, je vais faire 45. On va te voir, voilà. Il te met en grand comme ça, c'est la nation, on te voit bien. Voilà. Les boss, au début. Bagnon. Je vais calmer ici là. Il n'est pas à partir du verset 45 pour aller vite. Nous sommes encore dans l'histoire. La Bible dit, avant que Juste finisse de parler de son nom, mon cœur, voilà, Rebecca est sortie sur sa cruche, avec sur l'épaule. Tu écoutes, non? Il t'écoute très bien même. Ok. Elle est descendue à la source et puisa. Je lui ai demandé, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'empressa d'averser sa cruche
le dessus de son épaule et elle dit, bois. Et je te donnerai aussi à boire à des chameaux, à tes chameaux. J'ai bu. Et elle aussi donna à boire à mes chameaux. Je lui interrogea et je dis, de qui es-tu fille? Elle répondit, je suis fille de Bessul, fille de Nakchor et de Mika. J'ai mis l'agneau à son nez, et puis à son bras, et puis la main. Donc, le verset est clair. Le verset dit que lorsque le serviteur d'Abraham est venu chercher Rebecca comme femme, elle est sortie pour aller plusieurs parce qu'il avait dit que quand je vais arriver, je vais demander à boire. Celle qui va me donner de l'eau à boire, là, c'est elle qui sera la femme de mon serviteur. Donc, quand elle a fini de parler à son cœur, vous prenez Genèse 24, verset 24 jusqu'à verset 45. Lorsqu'elle est sortie avec la cruche pour puiser l'eau. Or, on sait qu'au désert, là, les puits sont profonds. Elle a puisé l'eau non seulement pour lui et pour ses chameaux. Est-ce qu'une fille de 3 ans, peut sortir, venir puiser l'eau et puis donner seulement aux serviteurs et en plus donner à boire aux chameaux? Voici ma question. T'as fini. C'est ma première question. T'as posé une question ici. Tout bruit que tu faisais, c'était pour ça. Mais alors ça. On dit, donne-nous le verset de l'âge de Rebecca. C'est tout ce qu'on te demande. Mais elle avait la force de sortir, de lui puiser l'eau. C'est qu'elle était déjà grande. Elle a quel âge? C'est son âge, on veut. Ah. On ne donne pas son âge dans la Bible. Hein? On ne donne pas son âge. Toi, tu vas nous donner ça. Mais quand tu lis la description, il faut être objectif. Faut pas Faut nous donner son âge. Faut pas nous fatiguer ici. Il est déjà 16 ans. Donner son âge maintenant, moi, j'ai déjà donné le verset. Maintenant, donne-moi l'âge qui est écrit dans la Bible. Voir. C'est ça, nous tous on connaît. Il dit, donne-nous son âge. On veut son âge. Le verset dit qu'elle a mis quelque chose sur son dos, cruche. T'as dit qu'enfant de 3 ans peut mettre cruche sur son dos. Donne-nous son âge. Jamais. Donne-nous son âge maintenant. Donne-nous son âge. On t'attend. Elle n'avait pas 3 ans. Elle a quel âge? Donc, on ne met pas son âge, mais elle n'avait pas 3 ans. Donc, dans ta gueule, tu n'as pas son âge. En fait, nous, on ne parle pas pour mentir. La Bible est claire ici. La Bible est claire. Est-ce que tu connais son âge ou bien tu ne connais pas son âge? On ne donne pas son âge. On ne donne pas son âge. Pourquoi tu as dit qu'elle n'a pas 3 ans? Mais elle est 3 ans peut sortir, aller puiser l'eau dehors. Aïe! Mais donne-moi le verset. Bon, ok. Donne-moi le verset qui dit qu'elle avait 3 ans, elle est sortie avec sa cruche. Oh, toi là. Attends, viens, ben. Moi, je pensais que tu allais venir. En fait, je pensais que tu allais venir me montrer que moi, Ismaël, tu as menti. Selon les rabbins, elle n'avait pas 3 ans. Tu as menti. C'est toi-même qui es venu inventer l'âge. Tu me dis non. Parce que la Bible dit qu'elle partait donner l'eau à boire aux chameaux. Donc, elle n'avait pas 3 ans. Aïe! Mais attends, tu étais là-bas ou bien? Donc, toi, regardez bien. C'est les mêmes là qui disent que notre prophète a épousé Aïcha à 6 ans. C'est la bouche d'Aïcha qui a parlé. Hein. Laisse-moi. Faut pas t'appeler. Ils disent que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Mais en même temps, là, le même prophète là, il a pris Aïcha pour aller sur les champs de bataille. Alors qu'il a interdit à un homme de 14 ans d'aller sur les champs de bataille. Donc lui, il prend une fille de 6 ans, il envoie sur les champs de bataille, mais il interdit à un jeune garçon de 14 ans d'aller sur les champs de bataille. Quand vous lisez ça, vous voyez que c'est normal. Il dit, il faut nous donner l'âge de Rebecca. On va avancer. On veut son âge. Si elle n'avait pas 3 ans, on a compris, elle avait quel âge? Quand il a marié, elle avait quel âge? C'est tout ce que nous te demandons. Tu vois ton débat, non? Au fait, tu vois, non. Au fait, ce que tu fais avec les musulmans qui ne connaissent pas là, que tu prends, tu vas rester bloqué sur ça. Je dis, est-ce que, je répète, est-ce qu'une fille de 3 ans peut sortir de la ville avec la cruche pour aller puiser l'eau dans le désert? Tu ne donnes pas son âge. On parle de son âge, il n'y a pas son âge. C'est pas écrit. Donc toi, tu ne connais pas son âge.
C'est pas écrit. Mais elle n'avait pas 3 ans. Elle a quel âge maintenant? On peut dire qu'elle avait un 18 ans et monté. Mais ça, on peut dire. Donc, il n'y a pas de... Bon, attendez. Il veut me faire dire des choses qui n'est pas écrites. Pourquoi? Maintenant déjà, je défie tout. Regardez bien. Je vous ai dit, ils sont forts dans la bouche, mais ils n'ont rien ils n'ont pas de savoir. Ils n'ont pas de savoir. Frère, Abouno, je t'explique quelque chose. À partir d'aujourd'hui, là, Oui, je suis là. à partir d'aujourd'hui, dès que le live finit, je te donne un conseil. Tu vas sur... Tu as ton PC, non? Tu vas sur Torah, tu écris, tu vas sur Internet. Tu vas sur Internet. Tu écris Torah Box. Quand tu as fini d'écrire Torah Box, là, tu vas dans la barre de recherche de Torah Box. Là. Attends. Voilà. Toi là, regarde. Pas ta chance. C'est que vous dites là, je ne sais pas si c'est mon ordinateur. C'est qu'il allait te serrer le cou très mal. Mais elle te Non, mais tu peux pas. Aka, tu peux pas. Hein. Il ne pas pressé derrière toi, il t'a achevé. Il a fermé ta bouche tout à l'heure là. Comme tu ne connais pas l'âge là, non. Il a fermé ta bouche tout à l'heure. J'ai allumé mon ordinateur. Abouno, tu es prêt? Ou bien tu es occupé? Moi, mais j'ai allumé mon ordinateur aussi. Ton téléphone est bizarre quand tu as l'ordinateur. Ça me fatigue ici. Bon, je vais remettre la caméra. Il y a 13 Pro Max. Oh, vive mes parents, faut pas nous voir. Bon, là, on est où? On est dans le Roumache. On va regarder ça en même temps. Et Sandra allume l'ordinateur là comme ça. Voilà, c'est ça. Allume l'ordinateur là, puis moi aussi, moi aussi allume la télé ici. Fais vite. Il a fait d'une pierre deux coups en même temps. Voilà. Il y a 13 Pro Max. Attendez. Les frères, on va lire, ne vous inquiétez pas. Voilà, il met ça en face cachée. Ceux qui ont regardé, il dit ça de quoi il parle. Quand vous n'êtes pas instruit, là, arrêtez de vouloir parler des sujets qui vous dépassent. Allez-y, vous instruire avant de venir parler les musulmans. Ouais, Aga. Tu es prêt? Voilà, attends, il y a une caméra là. Et voilà. un petit toc là même. D'accord, tout ça, il aime ton affaire, mon frère. Tu peux ici, hein. On prend la Bible. Attends, te mets sous silence. Pour prendre la Bible, tu vas lire. Quand vous partez sur... Voilà, t'es là. Voilà. Vas-y, attends, il te met en grand. Attends, il te met en grand d'abord. Attends, il te met en grand. Voilà. Écrit Torah Box. Torah Box. Voilà, Torah Box. Maintenant, de nos jours, les débats de maintenant, là, c'est qu'il y a Internet maintenant pour vérifier tout ça. Torah Box. Voilà. C'est collé, hein. Torah Box. Ah, c'est collé, ok. Ouais. Il est chaud à c'est ça qui vous fait des méfaits. Non, vous souffrez. Bon. Oui, ils ont mis Torah Box ici. Voilà, clique. Attends, va. Résultat pour Torah Box. Appuie, on va. Attends, voilà, clique dessus. Si ça là ou bien en haut là. Attends, va. Non, c'est viens un peu devant, voilà, clique, va. Clique, va, abonne. Torah Box, division du judaïsme au francophone. Voilà, clique. Voilà, il a cliqué. Voilà, tu vas, va à ta droite, barre de recherche. Barre de recherche, là, voilà. Clique là-bas. Oui. Voilà, écris maintenant Rivka. Écris Rivka. Rif. R. Voilà. I. F, c'est ça? Non, Rif. R-I-V-K-A. Ah, Rif. Riv. C'est en hébreu quoi? R-I-V-E, c'est ça? Non, c'est pas V-E. R-I-V-K. K. Ouais. R-I-V. Oui. C-K. A. A. Voilà. Rivka, tu entends non? Rivka. Oui, Rivka, oui. Oui. Écris maintenant espace. Fais espace. Rivka avait. Rivka avait. Oui. 3 ans.
Avec 3 ans. Voilà, écris ça et puis lance maintenant. Tape entrée. Quand tu finis net, tu lances. Voilà. Premier, voilà, clique sur le premier et le second. En même temps, ça dépend. Choisis n'importe. Clique sur le premier ou le deuxième, ça dépend de toi. Question au Rav Rivka avait 3 ans à son mariage. Très bien, voilà, clique maintenant. Hé, Kader. Ok, alors. Je suis là. Clique. Faut cliquer. Descends. Oh. Ferme tout ça, Descends. Non, c'est pas ça. Remonte, viens voir. Descends, vas-y, descends bien, voir. Va à droite, si bien regardé, place bien la caméra, je ne vois pas. Oui, c'est là. Descends et voir. Non, c'est pas ça, ressort. Clique sur deuxième là, deuxième. Voilà, clique sur le lien deuxième, voilà. Voilà, c'est là, descends. C'est là? Ouais, c'est là, descends. Voilà, lis-nous ce que tu vois. Lis-nous. Bonjour Rav. Comment comprendre la différence d'âge entre... C'est là bizarre, hein? It's Nak. Exact. Bon, non, on n'a pas trop là l'école, donc bref. Brrr. Et Rivka. Reprends la phrase. Allah, l'école c'est important, mais bon, non, peut-être je bi. Ok. Ah, bonjour Rav. Comment comprendre la différence d'âge entre Isaac et Rivka? Voilà. 40 ans et 3 ans. Donc on dit Isaac avait 40 ans et Rebecca avait 3 ans. Lui, il veut savoir maintenant. Donc, il pose la question au rabbin. Vas-y. Lis maintenant la réponse du rabbin. Même s'il y a des avis qui disent qu'elle avait 14 ans, la différence d'âge reste toujours énorme. Aujourd'hui, personne ne ferait ça. Merci. Il y a quelqu'un qui a posé la question au rabbin. Tu vois? Oui. Maintenant, descends. On voit la réponse du rabbin. Ok. Ah, La réponse du rabbin. Là, il ne faut pas dire que c'est Akak qui a dit. La réponse de Rav Gabriel Dayan. Donc, ceci, je vais... Attends, stop. Attends. Mon frère Thierry, pourquoi? Tu vas sortir un verset à un débat de 2 personnes. J'ai vu que c'est écrit dans un livre. Le rabbin, il a lu. Tu vois, il faut te calmer. Il faut là-bas d'abord. Je suis calme. Je suis calme. Calmez. Je suis calme. Regarde, tu vois un livre dans ma main. Et puis, il est en train de commencer. Et puis, toi, tu trembles. Et puis, tu vois un livre dans ma main, tu trembles. Moi. D'accord, je suis là. Vas-y, mon frère, continue sur le banc. Faut pas l'écouter, il va te distraire. Continue la lecture. Tu vois un livre dans ma main. Reste tranquille. Si le client est là, j'ai envie de enseigner maintenant, il faut te calmer. Faut te calmer. Oh. Lui, là, quand tu es là, tu fais sortir un débat de 2 personnes. Ce qu'il va en dire là, tu vas comprendre c'est quoi. Voilà, vous êtes dit que vous êtes instruit. Vous êtes des gars, vous êtes encore au CP. Non, on a débat interreligieux. Non, on est allé loin. Continue la réponse. Maman, reprends la question et puis reprends la lecture de la réponse de notre Rav. Et puis on va venir maintenant à la destruction totale maintenant de ce gars-là. C'est ça, c'est le lecteur de la DDR. Toi, tu es un comédien, toi. Oui, le lecteur, vous êtes abonné là. Lis-moi la réponse du Rav. Lis-moi la réponse du Rav. Quand vous écoutez, c'est pas magie, c'est pas non écrit. Voilà, c'est ici. Je suis là, j'écoute. Ouais, tu suis aussi, non, faut suivre là-bas, sur l'ordinateur. Voilà. Bonjour. Dans les commentaires, si Bereshit 25, verset 20. Ils ont cité quoi? Bereshit 25, verset 20. C'est Genèse 25, verset 20. Très bien. Il dit dans le commentaire de Genèse 25, verset 20. Voilà. Verset 20. Rabbi Eliahu Mizrahi, ainsi que Rabbi Yaakov Kouli,
Meillant Loez expliquant Isaac ne pouvait pas se marier avant l'âge de 40 ans, étant donné qu'Abraham a vu son père attendait de trouver une fille de sa famille et savait que l'épouse de son fils n'était pas encore née. Ça fait un. Kader. Je suis là. Laisse Kader, continue la lecture, laisse Kader. Je suis en train de suivre. Ok. Regarde, tu vas qu'il m'en parle, hein. Non, je suis en train de suivre, hein. Ok, il continue. C'est uniquement à son tour de la Akéda, alors qu'Isaac était âgé de 37 ans, il reçut un message divin. On dit il a marié écoute bien, on dit il a marié la fille à 40 ans. Mais là, on dit quand il était âgé de 37 ans, il a reçu un message divin de faire quoi? Continue. Annonçant que Rivka était née. Très bien, continue. Voilà. Continue. On continue. À 3 ans, ou 14 ans, entre parenthèses, déjà, Rivka 14 ans. Femme, bouche là. Non, on dit à 3 ans. Et puis ils ont mis entre parenthèses ou 14 ans. Ça c'est entre parenthèses. Femme, bouche là, oui. Voilà. Déjà, Rivka Emenou était une intelligente hors du commun. Voilà. Elle était en mesure de se marier. Je continue. Nous n'avons aucune notion de la grandeur de nos ancêtres et de leur aptitude. Ça y est. Laissez là-bas. Aptitude. Yeah. Il doit venir mise à jour à l'école. Continue, c'est pas grave. Aptitude, voilà, aptitude. Et de leur aptitude, donc cet écart d'âge ne doit pas nous étonner. Un petit scoop. Attends, il descend un peu. Et vous qui vous moquez de moi en commentaire, moi je fais mon effort. Hein. Pas que je vais m'énerver ici. Nous n'avons aucune notion. Ouais, j'ai fini là-bas. Un petit scoop, ok. Le mariage d'Isaac et Rivka a eu lieu en 2088. En 2024. Aga. Faut lire aussi, il faut laisser le détail là, faut lire seulement, lire. Ok, bon. Le mariage de Rivka de Isaac a eu lieu en 2088. Plus de 7 siècles plus tard, Boaz s'est marié avec Ruth, arrière-grand-mère de David, Amalek, alors qu'il était âgé de 300 ans. D'après certains, 400 ans, l'âge de Ruth n'est pas explicité, mais ils avaient au moins 100 ans de différence, au moins 200 ans, d'après les secondes opinions. Voilà. C'est bon? Je continue. Continue. Ah? Continue. Voilà. La seconde opinion. Midrash Rabbah, chapitre 96, passage 4 sur Bereshit. Ok, merci beaucoup. Donc, on nous donne une source, reviens maintenant. Il me met en grand maintenant. Voilà. Et tu peux lire le 2, regarde, tu peux ressortir, Abouno. Tu peux ressortir, tu vas lire aussi les autres commentaires. Tous les commentaires que tu vas voir, toutes les réponses qu'ils vont te donner, c'est le même âge. Maintenant, ils ont cité un livre. de Rivka. Voilà. Ils ont cité un livre. Ils ont cité quoi? Le Bereshit. C'est-à-dire quoi? La Genèse 25, verset 20. On va aller maintenant voir comment est-ce que ceux qui ont reçu la Torah, le plus grand rabbin de la Torah, qu'est-ce qu'il a dit du commentaire fait sur la Genèse 25, verset 20. On va lire maintenant. Monsieur Kader, il vous met en grand pour que vous-même vous puissiez... Voilà, vous allez lire de votre bouche et puis vous poser une question. Vous allez me dire si elle avait 3 ans ou bien si elle avait 3 ans ou bien elle n'avait pas 3 ans. Ici, on est dans la Genèse 25. Voilà ça, Bereshit. Genèse 25. À partir du verset 20. Hein? On lit le commentaire du verset 20. Là maintenant, on est dans le Humash. Très bien, on voit si vous êtes allé à l'école. S'il te plaît, tu peux nous faire la lecture s'il te plaît. Tu es muté. Faut te démuter. Ok, mais Tu parles de moi?
Non, il n'y a pas de cadet, cadet. Cadet, c'est ici, hein. Ok. On dit âge de 40 ans. Non, c'est Isaac pas âge. Âgé, c'est âgé. C'est bien comme ça. Âgé de 40 ans, Isaac avait 30 ans. Non, 37. Ah, il avait 35 ans. Voilà, c'est mieux comme ça. Isaac avait 35 ans. Attends. Est-ce que comme ça tu vois? Ouais, c'est bon, c'est bon. Légèrement, c'est bon. Ok, vas-y. Âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans. Au moment de la... Rapproche légèrement. Voilà. Rapproche légèrement. Voilà. Au moment de la Akebda, lorsque Rebecca est née. Très bien, stop. Attends, on va aller phrase par phrase. On dit âgé de 40 ans, point. Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Ça veut dire quoi? Regarde, on dit âgé de 40 ans, point. Isaac avait 37 ans. 37 ans au moment de la Akeda, lorsque Rebecca est née. Ça veut dire quoi? Donc, il avait l'âge, il avait la révélation. Et puis, il avait l'âge de se marier. Oui. Donc, à quel âge il a eu la révélation d'aller épouser Rebecca? Il a 37 ans. Très bien, il a 37 ans. Alors qu'il a épousé Rebecca à quel âge? À 40 ans. Alors que voilà, maintenant, le moment de la Akeda où elle est née, c'était quand? Il avait 37 ans. Donc, elle avait quel âge quand il a marié? Continue de lire ou bien il m'arrête. Non. Non, pardon, faut être honnête, faut Bien mettre, faut pas te... tonton, on ne fuit pas. Doucement. Jamais. Non, Doucement. Pas à pas. On va lire. Oui, c'est pas à pas là, on est dedans là. On est dans pas à pas. Mais laisse-moi lire tout. Oui, tu as lu tout, t'inquiète. Faut lire. On dit âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda, lorsque Rebecca est née. Ça veut dire quoi? Mais ce que je vais expliquer là, normalement, elle avait 37 ans, elle avait 3 ans. Donc, elle avait 3 ans quand il a marié. Est-ce que c'est écrit qu'il a marié là? Mais toi, il faut lire, c'est pas toi-même qu'elle a lu. Mais non, on dit. Oui. Laisse-moi lire. C'est écrit, on dit. Âgé de 40 ans. Oui. Âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans. Au moment de la Akeba. Akeda, oui. Akeda. Rebecca, lorsque Rebecca est née. Point. Akeda, là, ça veut dire quoi? Akeda, c'est quoi? Attends, non, attends, avant d'aller. On lit tout. Voilà. Oui. Il. Je vois pas bien. Il a attendu 3 ans lorsqu'elle soit âgée de se marier. En parenthèse, faut monter puis il va pas bien. Cédère Rolam. Cédère Rolam. Comme il avait 60 ans, au moment où Rebecca a donné naissance aux jumeaux, elle est donc restée stérile pendant 20 ans. D'accord, si elle est restée stérile pendant 20 ans, et que c'est à 60 ans elle a accouché si elle est restée stérile pendant 20 ans, et qu'au moment où elle a accouché les jumeaux sont mariés avec 60 ans, c'est qu'il a marié à quel âge? 20 ans. C'est simple. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Elle est restée stérile pendant 20 ans, elle faisait pas enfant pendant 20 ans. Non, regarde. Elle faisait pas enfant pendant 20 ans. Elle faisait pas enfant pendant 20 ans. Au moment où elle a commencé à accoucher là, son mari avait déjà 60 ans. Très bien. Maintenant, regarde, on dit, quand il avait 37 ans, regarde, quand il avait 37 ans là, c'est là qu'il a reçu la révélation que sa femme est née. Mais ça veut pas dire que... Doucement. Laisse-moi commenter maintenant.
Non, c'est moi, je dois te poser une question. Je dois te poser la question dessus. Attends, je vais te poser la question, tu dois comprendre. Très bien. Ok. On dit, regarde, on dit âgé de 40 ans. Isaac, on dit âgé de 40 ans, point. Isaac avait 37 ans au moment de la Hakeda lorsque Rebecca est née. Point. Il te demande, le moment de la Hakeda là, c'est quoi? C'est la révélation qu'il a reçue. Tu dis révélation. Toi, tu dis révélation. C'est pas grave. Ok. Moi, d'accord. Moi, je t'accorde ça. Tu dis c'est révélation, non? C'était la révélation de quoi, selon toi? Maintenant, il répond, il attend. Oui, c'est ça, cette question était posée. C'est clair, hein? Le verset est clair. La source est claire. Il avait 37 ans lorsqu'il a reçu que sa femme Rebecca est née. Donc, il commence comme ça. Il a attendu combien d'années? Il a attendu combien d'années pour la marier? 3 ans. On n'a pas dit qu'il a marié. Hein? On n'a pas dit qu'il a marié. C'est clair. On dit il a attendu. C'est quand il laisse-moi lui dire. Attends. J'ai dit, hein, frère, quand il a reçu la révélation là, il avait quel âge, selon toi? Il avait 37 ans. Très bien. Quand il avait 37 ans là, c'est là que Rebecca est née, non? Maintenant, il a attendu combien de temps pour la marier? C'est pas ce qu'il a écrit. C'est pas ce qu'il a. Bon, dis-moi. On va lire ensemble. Il a attendu 3 ans. Il a 37 ans. S'il attend 3 ans, ça fait combien? Ça fait le 1000 points, non, c'est virgule. C'est point virgule si tu veux. Non, il avait 37 ans. S'il a attendu 3 ans, il avait 37 ans, non? S'il attend 3 ans, ça fait combien? Il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Il dit, non, il a 37 ans, il attend 3 ans, ça fait combien? 3 ans. Attends, il y a le mettre à grand, les gens vont bien voir son visage. Attends, le mettre à grand, les gens vont voir ton visage. Voilà, regardez son visage. Très bien. Attends, on dit, écoute très bien. Écoute, on dit, le ministre, on dit, il avait 37 ans. Oui. Rebecca est né. Il a attendu 3 ans. Oui, ça va combien? 37 ans, non? Oui. Quand elle avait 37 ans, elle est née, non? Oui. Il a 3 ans. Elle a quel âge? 3 plus 3, ça fait combien? Non. 3 plus 3. 3 plus, c'est 37 plus 3. Il avait 37 ans qu'elle est née, non? 3 ans. Non, attends, Kader. Quand Rebecca est née là, lui, il avait 37 ans. Donc il a donné 3 ans. Maintenant 3 ans. Donc il va 37 plus 3. 3, ça fait combien? Ça fait 40. Ça fait 40. Oui, ça voilà. Donc voilà, maintenant si quand elle est née là, plutôt quand elle est née, lui il avait 37 ans. Et que 3 ans après, il allait la marier, c'est qu'elle avait quel âge? Kader, faut être honnête. Non, c'est honnête, hein? Mets-moi la source, parce que moi, il y a une source ici. Moi, il y a une source. Attends. Regarde. Attends, si tu dis qu'on est honnête, on t'a posé question. 37 plus 3, ça fait 40. On te demande maintenant, si il a accepté de marier à 40 ans là. Elle avait quel âge? Elle a quel âge? Faut répondre d'abord, puis avant qu'on partit. Elle avait 3 ans. C'est tout. Elle avait 3 ans. Mais il n'a pas demandé à part. Faut pas Bye. Bon, je vais recevoir mes gars d'abord. Excuse-moi, mon frère. Tu vois, je suis en plein débat. Et puis tu es arrivé. Donc, si tu as des questions à poser, il faut que de répondre à tes différentes questions. Mais tu vas me permettre que j'aille prier puis je reviens. Bon, les gars, j'espère que vous avez réussi ça. Hein. Je reviens tout à l'heure. Abouno, tu restes tranquille, on se répond tout à l'heure. Je vous ai dit. Attends. Tous ceux qui ont fait bruit là. Il y a Ivan Pike. Il y a qui encore. Il y a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous passer au scanner. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui là, vous avez vu que Rebecca a 3 ans. 3 ans. Monsieur il a 40 ans, lui s'en chercher enfant de 3 ans. On va en parler.
Ah, ça, c'est écrit, hein. Tout le monde a vu. C'est écrit, mon frère. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est écrit, c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Quand c'est pour nous, là, ils disent que non, on n'a qu'à prendre, c'est nos sources. Non, moi, ce qui a mis au placard, là, c'est le verset qui t'a donné en avance, là. Où on partage peut-être les biens et les filles, là. On m'a jamais dit ça. Alors que nous, on donne Sadaka Solomon, on vous dit que non, c'est pour appeler. Bon, Dieu même qui fait un partage avec ces éléments, on a pas ça comment? Ah, les gars, écrivez en bas, c'est écrit, hein. Ah, c'est écrit. Donc, il n'y a pas de choix. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai dit. Au moins, si c'était moi qui ai dit, on pourrait dire que ah, c'est le Simela qui a imaginé les choses. Voilà, il vous a dit que le débat interreligieux, vous êtes encore au premier niveau. Nous, on est, par la grâce d'Allah, on est loin. On est loin, 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 loin. Voilà. Et ça, les juifs ne font pas de débat de ça. Hein. Aucun juif ne trouve que ça c'est un problème. Hein. Les juifs n'ont pas de problème avec ça. C'est les chrétiens, ça dérange. Sinon, chez les juifs, 3 ans, c'est pas un problème. Si la mariée a 3 ans, et c'est pas un problème chez eux. C'est pour vous, c'est vous qui a un problème. Ah, c'est écrit haut. Je dis, votre chance, c'est que je ne pas mis à côté de mon ordinateur. D'autres sont encore plus dangereuses que ça, même. Plus dangereux que ça. Il va vous montrer que Isaac, pour lui, mais c'est rien. Et son frère Jacob. Son frère Jacob, avec 92 ans et 84 ans, quand il a épousé une fille de 12 ans, Rachel et Zilpa. Attendez, il va vous montrer que Jacob, pour Isaac, c'est 40 ans, non. Pour Jacob, il avait 82 ans, si je ne m'abuse, 82 ou 92, et il a épousé une fille de 12 ans. 2 filles de 12 ans, Zilpa et Rachel. Rachel et Zilpa. Je vais vous montrer ça. Ne vous pressez pas. Maintenant, eux tous là, je vais vous montrer que les deux là, ils étaient assis à table. Jésus dit qu'ils sont assis à table avec lui. À table au paradis là-bas. Ils seront assis à table. Et puis vous allez venir nous asseoir eux. Si notre prophète est pédophile là, c'est que vous-même, votre boy de là-bas là. Donc les gars, on écrit ensemble justice pour Rebecca. On écrit sur une justice pour Rebecca, une petite fille de 3 ans. Ouais, Rebecca, d'accord. On écrit ensemble justice pour Rebecca. Justice. Justice pour Rebecca. Rachel, Léa et Zilpa. Ne vous inquiétez pas. C'est Rachel et Léa, non, on va entre les deux. Rachel et Léa. Justice pour Rebecca, puis on s'en va. Laissez notre prophète en paix, c'est tout ce qu'on vous dit. Voilà. Si vous voulez vivre en paix dans votre conscience, vous ne voulez pas qu'on vous montre des choses qui vont troubler votre foi. Laissez vivre notre prophète. Laissez notre prophète en paix. Vous n'êtes pas obligé de laisser.